Novore, aujourd'hui je reviens pour un second opus de On My Wishlist. J'avais fait le premier en un article sur mon blog et aujourd'hui je voulais tester la vidéo, voir ce que ça donnait, le changement et tout ça. Donc j'ai eu la grande joie parce que je devais faire ma chronique de On My Wishlist sur le livre des sortilèges de Deborah Harkness. Ouh là là, excusez-moi. Et ma maman me l'a ramené, donc je ne serai pas obligée de vous mettre une photo parce que je l'ai avec moi. Voilà. Donc ça faisait un moment que je le voulais. Bon, c'est vrai que j'aime bien les grands formats, mais en édition poche c'est bien aussi pour partir en vacances, tout ça, ça prend moins de place. Donc pourquoi Deborah Harkness? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur la blogosphère. J'ai eu beaucoup d'avis positifs et en plus je voulais le lire avant l'apparition du tome 2, je pense, qui va sortir en septembre 2012. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Diana Bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires. Une vie simple et ordinaire. Jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, l'Ashmole 782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret, un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures, dont Matthew Clairmont, un tueur, lui a-t-on dit. Malgré elle, Diana se retrouve au cœur de la tourmente. Donc j'ai craqué parce que j'ai vu que ça parlait de magie, c'est du fantastique, ça change de la bitlite et de la chiclite. C'est une sorte de thriller avec au centre des secrets, une sorte de secte et tout ça. J'ai pu voir sur les différentes chroniques. Et en plus, je pense que Deborah Harkness est bien placée pour parler de ce genre de choses parce qu'elle est, je pense, professeure d'histoire, mais pour pas dire de bêtises, je vais regarder, mais je pense qu'elle est dans un domaine assez spécial qui correspond bien à ce qu'elle a écrit. Elle est voilà, spécialiste de l'histoire des sciences et de la magie en Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Donc je pense que ça va être un très bon livre. Donc on peut voir qu'il a eu le prix des lecteurs 2012. En plus d'ailleurs j'adore le au commencement était la peur et le désir. Donc ça va être à mon avis une pure merveille. Donc je vais continuer, je vais lire ça à mon avis dans ma palme du mois d'août parce que cette mois-ci, palme elle est elle monte bien haut. Il faudra que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur ma palme. Et là je pense qu'en seconde partie, je vais vous mettre ma bibliothèque parce que ça fait un moment que j'avais envie de la filmer. Donc à tout de suite et je vous montre Comme promis, ça. je vous montre ma bibliothèque. Donc là c'est une tasse que j'ai eue au British Museum en avril. Je la trouve absolument magnifique. C'est de Léonard de Vinci. Elle est magnifique. Hein. Donc là on a, oh là là mon dieu, vous voyez tous les bibelots que j'ai pour caler mes livres. Vous allez voir tout le long ça va être monstrueux. Donc j'ai mon livre de Narnia, j'ai la série Rebelle, j'ai Les Racines du Temps d'Annie de Grotte. Donc ça c'est des romans de région. Comme je vis dans le Nord-Pas-de-Calais, ça parle d'une ancienne ville médiévale du Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, pour ceux qui veulent je peux le prêter. J'ai Le Chaperon Rouge de Michel Lafon. J'ai La Captive de l'hiver de Julie Kagawa dont j'essaie de me débarrasser parce que j'ai pas le tome 1 et puis j'ai pas vraiment envie de le lire pour l'instant. Là j'ai tous mes beaux livres. Bon, il y en a beaucoup qui ont été mis ailleurs. Là, on a les illusions perdues de Honoré de Balzac, Flaubert, Alexandre Dumas, Néfertiti la parfaite, Théophile Gautier, Shakespeare. Ah, Shakespeare, je le trouve absolument magnifique, moi. J'ai lu tout ça dans un brocanteur qui avait pas loin de chez moi. Les Rois de fer de Maurice Druon. Ça, c'est des trucs aussi, c'est des livres dérobés. C'est des trucs qui me servaient en théâtre. Ça, c'est ma boîte à bijoux Anastasia, qui fait de la musique. Oui. Ensuite, au deuxième étage, bon bah voilà mes bibelots, hein, l'Égypte. Ça, c'est une boîte dérobée aussi. Mon crucifix, c'était un truc que j'avais besoin pour le théâtre. Toy Story, je suis absolument fan de ce dessin animé. Donc ici, on a mes poches. Donc le lit d'Aliénor de Calmel, le chant des sorcières de Calmel, la cour des dames, la régente noire, la mort du roi Songor, bah ça c'était, je vais le lire pour les cours. Ivanhoé, Roméo et Juliette, les dames du lac, le chirurgien ambulant,
Là, c'est tous les rois maudits. J'ai pas encore fini la collection, faudrait que je pense. Sauf que je les ai tous déjà lus, mais je les ai achetés après pour les relire. Ça, c'est tous mes livres. J'ai mis sur le côté, vous voyez. Sur le tarot, la magie blanche, l'usage des herbes. Et franchement, ça marche super bien. Parce que je suis fan du Moyen-Âge. J'ai fait de la reconstitution et tout ça. Alors ici, bon, on a une boîte de chocolat Mozart que j'ai acheté en Allemagne. Alors ici, on a la série ici là, de la Dame sans terre d'Andrea Japp. J'ai les Dames galantes de tous les Harry Potter. Il m'en manque un parce que c'est un grand format. J'ai pas voulu le mettre là. Oui, je sais, c'est pas bien. J'ai ma boule qu'on m'a offert. Ma boule à neige qui vient d'Astérix. C'est ma marraine qui l'a offert. D'ailleurs, je te fais un bisou, Véronique. Donc ici, bon là, c'est des bibelots. Encore. Ici, bon, c'est toute une série sur les pharaons. Parce qu'à partir d'un moment, j'ai voulu être égyptologue. Donc j'ai plein de choses, hein, vous voyez, avec les bibelots et tout ça. La collection complète. Ça, c'est que du théâtre et des cours. Vous voyez, hein, l'illusion comique que j'ai joué en seconde. Des fiches de bac. Là, c'est tous les Molières, là. La Passion Cathare. Alors là, je l'ai mis là, je sais même pas pourquoi. Il devrait être en haut. Pas bien. Ouais, pareil, les fiches de bac. C'est quoi? Le Marchand de Venise de Shakespeare. L'Odyssée d'Homère. Ouais, c'est tous des trucs... Oh, puis j'en ai un paquet, hein. Il va vraiment falloir que je fasse des trocs. Et encore, c'est dur à troquer, des choses comme ça. Alors ça, c'est le cadeau de mon grand-père. Une belle collection de dictionnaires. Vous voyez, bon, il les a tous, mais les plus intéressants, c'est ceux-là. C'est des dictionnaires de la littérature française. Donc c'est tous les livres répertoriés, les anciens livres, hein, je me doute bien que les nouveaux, ils y sont pas. Mais depuis, on va dire, le début qu'on a commencé à classifier les livres... Ils sont dedans, je vais me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de piles. Alors, deuxième bibliothèque. Je vous montre ma série de cadres que je trouve absolument magnifique. Pour certains, ça ferait peur, mais moi, ça c'est les Romanov, de qui je tiens mon prénom, Anastasia Romanov, qui est ici. Hop. Alors, bon, enfin, je vous montre pas, c'est des babioles, des trucs de course, c'est le bordel. Ici, c'est mes nouveaux livres. C'est une bibliothèque que j'ai acheté parce que j'avais plus de place. Donc là, c'est la série Rouge Rubis, qui n'est pas à moi, qui est à Aurélie. Derrière, j'ai tous les Andrea Japp. Ça, c'est les Nés à minuit, qui sont mon coup de cœur de l'année 2012. Derrière, pareil, d'Andrea Japp, Harry Potter. Là, c'est Damné, que j'ai que le tome 1, la sélection. J'ai Dracula de Bram Stoker derrière. Promise d'Ali Kondi, qui est ma première dystopie, que j'ai pas vraiment aimé. Je trouvais ça trop philosophique. D'ailleurs, c'est des trucs de Nostradamus. Ça, c'est des livres que mon grand-père m'a ramené de vacances. La Dame en noir de Suzanne Hughes. J'ai quoi derrière? Le Grand Feu, Christian Jacques. Ouais, c'est tout des vieux livres. Ouais, c'est pas très rangé. Ici, on va dire plutôt que c'est rangé par taille. Ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Parce que pour ceux qui le savent, je veux devenir écrivain. Oui, derrière, elle m'a écrit un joli mot. Donc, on voit, hein, c'est Becoming Jane du film où elle devient Jane Austen en écrivant Orgueil et préjugés. Donc, ça, c'est des dessins marque-pages absolument horribles que j'ai fait, mais c'est marrant parce qu'en fait, je tiens les pages avec les yeux, donc il y a juste le bout de la tête qui ressort, c'est n'importe quoi. Ça, c'est les nouveaux livres que j'ai d'avoir. Psy Changeling, La fille du soleil noir, que j'ai toujours pas lu. Ça, c'est ce que j'ai lu cette semaine. Docteur Who, Activité paranormale. C'est tout des trucs sur des récits sur le paranormal. Après avoir vu mes livres sur les sorcières, vous devez bien vous douter que j'aime ce genre de choses. Alors, la couverture a fait absolument flipper, à ne pas lire la nuit. Les leçons de Gillian Flynn que j'ai lu il y a 2 semaines environ, que j'ai adoré. La chasse sauvage de Laetitia Bourgeois que je n'ai jamais fini parce que franchement je trouve ça très long. Les tragédies complètes de Rédipe qui va me servir à mon avis l'année prochaine pour mes cours, comme j'entends des trucs classiques. Sanctus de Simon Toine que j'ai détesté. Démons du vitrail, bon ça c'est des emprunts bibliothèque. Derrière, regardez Nos amis les plantes. Tout sur les plantes, souvent c'est le premier, c'est de là où ils viennent. À quoi peuvent-elles nous servir? Le troisième, je sais plus vraiment. C'est tout des recettes de grand-mère. Antise de Michel Jaff, qui est aussi un coup de cœur 2012, bien qu'il soit sorti il y a 2 ans, il me semble. Derrière, j'ai les liaisons dangereuses. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une lecture commune sur Livre Addict. J'hésite à m'inscrire parce que la date va être un peu courte pour moi. J'ai La Rebelle de Longwood, que je n'ai toujours pas lu, alors qu'il était censé m'accompagner à l'hôpital au mois de novembre. Le Feu de la sorcière, que je n'ai jamais réussi à finir non plus. J'ai pas, malgré que ce soit une saga qui marche bien, ça n'a pas marché pour moi.
Là j'ai encore des beaux livres, hein, vous voyez, La Duchesse de Montpensier de Anne Andrea, que j'ai pas encore lu. Les petites filles modèles, ça j'ai adoré. Toutankhamon, l'ultime secret. Quand je vous disais que j'aimais l'Égypte, bah ça c'est des livres de mon grand-père, encore L'empreinte du désir, Le pouvoir et la sainteté. Quand je vous dis que j'ai un peu de tout dans la bibliothèque. Et après on a, oh, là vous voyez c'est tout mon bric-à-brac, hein, Toy Story. Ah ça c'est mon set des dédicaces, c'est de Merwan Rim, dont je suis beaucoup fière parce que je l'ai rencontré en vrai, j'ai même été dans la voiture avec lui, vous imaginez. Là c'est ma plume que j'ai reçue à Noël, mon grimoire que j'ai à Noël. C'est à mon anniversaire Noël en fait, c'était les deux, c'est par Aurélie. Ça c'est mon pendentif Roméo et Juliette Steampunk que j'ai payé une fortune mais donc il n'existe qu'un seul modèle. D'ailleurs il faudra que je vous le montre dans une vidéo. Ça c'est les petits carnets que j'ai reçus de Mina Smoke qui sont absolument magnifiques. Parce que j'ai dit qu'il fallait que je tienne mes lectures, donc voilà, j'ai déjà commencé. Mes empreintes bibliothèque avec le Da Vinci Code de Dan Brown, La Cité des Ténèbres que j'ai enfin réussi à avoir de Cassandra Clare, qui est toujours emprunté. Lilith, qui est un recueil de, comment dire, romance vampirique par Christine Cast et compagnie. Et enfin celui que je vais commencer à lire tout de suite après True Blood, Les enquêtes d'Enola Holmes, tome 2 de Nancy Springer. Et mon must of the must. le premier tome des romans complets de Jane Austen, qui est absolument magnifique. J'ai commencé à lire le premier. Je voudrais lire Raison et Sentiment. Mais j'y vais tout doucement, hein. C'est pas ma lecture pressée. Ma pochette de Nintendo 3DS. Magnifique. Ça c'est le remonteur de temps d'Hermione. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Bon, ça c'est tous mes bric-à-brac avec ma poupée Beetlejuice, Lydia. Magnifique. Ça c'est de la déco. Avec ma préférée là, ici. J'attends d'apporter le vent. Voilà pareil, c'est de la déco. Photo avec Merwan. Oh voilà, c'est tout des babioles. Ça c'est tout des magazines sur Harry Potter. Et là, c'est ma collection phare. La dernière que j'ai faite, c'est sur tous les rois de France. Donc je suis absolument fan, y compris Philippe le Bel. Ça c'est ma tata Estelle, qui passe une mauvaise période en ce moment. Enfin j'aime pas trop en parler, mais qui me l'a offert à Noël, sur tous les châteaux du Périgord. C'est mon journal intime. Et ça pareil, donc c'est la collection. Voilà. Et ça, c'est mon poster, autant n'importe le vent, que j'ai eu de la chance d'avoir au rabais. Au lieu de 40 €, je l'ai payé 5 €, imaginez. Absolument immense. Hein. Je vois pas si je me mets à côté. Immense. Il y a une débite comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, c'était ma bibliothèque qui est déjà pas mal grande, je trouve. Enfin, c'est mon coffre où je mets tous mes affaires. Ne demandez pas comment tout rentre dedans. Ça fouillit pas possible. Et voilà. Ding 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 ding. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à mettre des commentaires. Et je vous dis à lundi pour C'est lundi que lisez-vous. Et à samedi prochain pour un 3e On My Wish List. Bye bye.